Hello Yellowboon, bienvenue sur ma chaîne Fafa sa pop et ses dramas. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un drama qui rentre directement dans le top 10 de mes dramas préférés. Drama pour lequel une saison 2 a d'ailleurs été confirmée. Ce drama c'est Extraordinary Attorney Who. Alors c'est parti pour mon avis sur Who to the Young to the Who. Katja. Extraordinary Attorney Who est un drama coréen qui date de 2022 et qui compte 16 épisodes d'environ 1h10. Il est disponible sur la plateforme Netflix. Extraordinary Attorney Who raconte l'histoire de Woo Young-woo, une jeune prodige fraîchement diplômée d'une école de droit qui fera son entrée dans un prestigieux cabinet d'avocats. Woo Young-woo n'est pas une jeune femme comme les autres. En effet, elle présente des troubles du spectre autistique et pour être plus précise, elle est porteuse du syndrome d'Asperger. Woo Young-woo devra avec son handicap appréhender son nouvel environnement de travail qui lui sera parfois hostile, tout en essayant d'exercer sa profession. Profession qui l'amènera à prendre en charge des dossiers souvent assez sensibles. Elle pourra fort heureusement compter sur le soutien de son père, de ses amis et de certains de ses collègues de travail. Sa force de caractère et sa détermination feront qu'elle arrivera à changer le regard de certaines personnes de son entourage sur le handicap. Vous l'aurez compris, ce drama n'est pas un drama comme les autres. Certes, il traite d'affaires juridiques, mais il soulève aussi des réflexions sur le regard que la société porte sur les personnes en situation de handicap. Mais ne vous y trompez pas, ce drama est également une superbe romance, l'une des plus belles et une des plus fraîches de Dramaland. Mais laissez-moi vous en dire un peu plus sur les personnages de ce drama. Nous avons pour commencer notre extraordinaire héroïne Woo Young-woo, jeune femme brillante, pétillante, attachante et passionnée par les baleines. Vous l'aurez compris, je ne tarirai pas d'éloges sur ce personnage qui est irrémédiablement mon personnage féminin préféré de cette année 2022. Elle a conscience que son handicap peut être un frein dans sa carrière et dans sa relation aux autres, et cela ne va pas l'empêcher d'être déterminée à remporter les affaires qui lui seront confiées, et encore plus lorsqu'il s'agira d'affaires qui traiteront de causes qui lui sont chères. J'espère de tout cœur que Netflix ne proposera pas une version doublée en français, parce que la voix de l'héroïne est tellement mignonne et elle correspond tellement au personnage qu'elle interprète, que ça serait vraiment dommage d'avoir une version doublée. Ça enlèverait vraiment une grande partie du charme de notre héroïne. 판사랑 배심원 앞에서 변론해야 하는데 나는 말을 잘 못하니까 연습하는 거 도와줄 수 있어? Deuxième personnage phare de ce drama, notre beau et si adorable Juno. Je ne lui ai trouvé aucun défaut. Il travaille dans le même cabinet d'avocats que notre héroïne, mais il n'est pas encore avocat puisqu'il n'a pas encore son diplôme, donc il vient en soutien à cette équipe. Il aura un véritable coup de cœur pour notre héroïne et il sera même son plus solide soutien dans de nombreuses affaires qu'elle aura à traiter. Le couple qu'il formera avec notre héroïne sera des plus atypiques de par leur caractère si différent, elle si pétillante et sans filtre, et si spontanée, et lui, tellement timide, réservé, mais si protecteur. C'est vraiment l'un des plus beaux couples de Dramaland. Troisième personnage de ce drama que j'ai vraiment adoré, c'est l'avocat superviseur, qui est quelqu'un de très pragmatique et qui pourtant va très vite avoir confiance au talent de notre héroïne. Il va très souvent la suivre dans ses décisions, il aura confiance en son jugement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de convictions, qui est très droit, qui est soucieux de défendre l'intérêt de ses clients, mais surtout très soucieux de garder son équipe soudée. Et je dois d'ailleurs dire que c'est le ciment de l'équipe de jeunes avocats dans lequel officie notre héroïne Woo Young-woo. Les scènes dans lesquelles il jouait avec notre héroïne m'ont tellement fait rire. C'est un personnage qui est drôle malgré lui. Je pense par exemple à la scène où il demande à Woo Young-woo de calmer sa collègue et même de se calmer elle-même à un moment donné. Donc il utilise la technique du wa wa. Donc ça m'avait fait beaucoup rire.
Et puis aussi une autre scène où il devait interpréter une chanson enfantine pour amadouer un client. Enfin voilà, beaucoup de scènes hilarantes avec ce personnage qui font voilà, que j'ai vraiment affectionné cet avocat superviseur. Pour les autres personnages, je vais brièvement vous les présenter en croisant les doigts pour que la saison 2 puisse développer un peu plus leur histoire. Je vais commencer par Soo-yeon, collègue et ami de notre héroïne Woo Young-woo. Je dois vous dire qu'au départ, ce personnage me semblait vraiment antipathique et au final, elle se révélera être une collègue mais surtout une amie formidable pour notre héroïne. Elle est droite, elle a ses convictions aussi. Et je vous recommande la scène du réfectoire. Vraiment, c'est une scène où ça m'a tiré les larmes. Voilà, vraiment. C'est une scène très émouvante. Il y a Ge-rami, ou si je dis son nom entier, c'est Dong Ge-rami, meilleure amie de notre héroïne, personnage déjanté, fidèle supportrice d'Woo Young-woo, et surtout connue pour ça. Il y a le père de notre héroïne, père formidable. Je dois vous dire qu'à chaque fois qu'il y avait une scène avec lui, on avait l'impression qu'il était porteur d'un message pour tous les parents d'enfants qui ont un handicap. Et j'espère vraiment que son histoire sera davantage développée au cours de la saison 2. Mais je suis sûre que ce personnage a dû parler à énormément de personnes. Et puis il y a Jong-hyuk, collègue de Woo Young-woo. Que dire de ce personnage? Au départ, je l'aimais plutôt bien. Et je dois vous dire qu'il y a des épisodes où je l'ai viscéralement détesté. Donc, je ne sais pas. J'espère que la saison 2 réussira à le réhabiliter à mes yeux. Alors, si je devais faire un résumé de mon avis sur ce drama, je dirais que c'est un drama qui sort des sentiers battus, de par le sujet traité, et parce qu'au travers des affaires relatées, il y a des sujets de la société coréenne qui sont soulevés, tels que le cas des transfuges nord-coréens, tels que le système éducatif, la prise en charge des personnes porteuses de handicap. Mais au-delà de tout ça, ce sont vraiment des sujets de société qui ne sont pas propres qu'à la société coréenne, mais propres à la société tout court. De plus, ce drama propose une romance des plus atypiques et je dois dire l'une des plus belles romances que vous n'aurez jamais vues. Les acteurs interprètent leur rôle avec tant de justesse et puis on devine vraiment qu'ils ont beaucoup de plaisir à jouer ensemble et cela a été confirmé par les innombrables interviews que j'ai pu visionner sur le net. Mais vraiment, ne passez pas à côté de ce drama qui pourrait se révéler être le drama le plus populaire de cette année 2022. Et voilà, Yerobun, c'est tout pour cette vidéo. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un pouce qui va vers le haut. Abonnez-vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Moi, j'aimerais avoir vos retours sur ce formidable drama qu'est Extraordinary Attorney Woo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Annyeong, Yerobun. Kiss. Au revoir.